clairement, la formation, on donne un savoir qui a été affiné comme un fromage pendant 5 ans. Tu es propriétaire depuis 3 heures environ. J'ai fait une offre avant de visiter le bien, en fait. La même banque qui m'a dit non en 2020 me dit, OK, ils acceptent mes conditions. Mes conditions, c'est 0% d'apport, 3 ans différés. Arrêtez de me contacter sur LinkedIn. Bonjour à tous, c'est Frédéric d'Imo pour Expat. Aujourd'hui, je suis avec Yanis. Yanis, c'est l'un des membres de notre programme d'accompagnement. Il nous a rejoint il y a quelques mois. Et on s'est dit tout simplement que ça pouvait être hyper inspirant de parler de son histoire et surtout de son acquisition. Et donc qu'il fasse un petit témoignage parce que je pense que ça va inspirer beaucoup d'entre vous. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Yanis, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter? Ouais, bonjour à tous. Salut Fred. Je m'appelle Yanis. Donc, moi, je suis cadre commercial au Danemark. Je vis à Copenhague depuis 4 ans. Donc, expat non résident. Et ça a une importance pour trouver un financement et pour l'acquisition de biens immobiliers. Mais ouais, je suis non-résident. La première fois que je suis arrivé au Danemark en 2020, j'ai essayé d'appeler ma banque. Une fois que j'ai trouvé mon premier travail de commercial. Douche froide. La banque, qui est ma banque familiale, en plus, le Crédit Agricole, me dit ouais, écoutez, on peut pas le faire. Hmm. On peut rien faire parce que vous êtes non-résident, que vous avez votre revenu dans une devise étrangère. Donc, ça va pas être possible. À ce moment-là, douche froide, je suis bon, ok, très bien. Je me dis, bon, il y a peut-être d'autres solutions. Je cherche un peu sur Internet. Je me rends compte qu'il y a des solutions de courtage finalement où un courtier peut me trouver des solutions. J'appelle et on me dit d'emblée, bon, oui, ok, on va pouvoir vous aider, mais c'est 40% d'apport ou 50% d'apport. À ce moment-là, je me dis, bon, je peux avoir les 50% d'apport. Et donc, je me suis mis en tête de travailler pour les avoir. Mais en fait, rapidement, je me rends compte que je vais Ouais. mettre toute mon épargne là-dedans. Je pourrais pas en acheter un autre après derrière. Retour à casse départ, j'ai mis ça au point mort pendant 4 ans. J'ai rien fait. C'est en janvier que je me suis dit, bon, allez, je me mets un coup de pied aux fesses. Cette année, c'est bon, c'est l'objectif. Je veux acheter un appartement cette année. J'ai tapé, je me suis dit, bon, je vais passer, je me suis bloqué 2 heures, je vais chercher. Et je suis allé chercher sur Google avec des Ouais. mots-clés expat, emprunté, immobilier, ouais, acquisition, Un tout ça, classique et que je tu as suis cherché tombé sur. sur toi. J'ai eu beaucoup de doutes en fait quand on rentre dans un truc comme ça. Finalement le tableau de l'immobilier, des offres sur Internet, c'est souvent beaucoup de promesses. Tu sais, on se fait beaucoup l'image de l'escroquerie où tu vas mettre tout ton argent là-dedans. T'as aucune garantie de résultat, donc en fait on y va souvent à tâtons. Je pense que c'est quelque chose qui beaucoup de membres, c'est des questions par lesquelles on passe tous et un certain doute. Donc après, moi, je fonctionne beaucoup aux reviews. Donc en fait, je suis allé rapidement voir les reviews sur ton Trustpilot. Je me suis dit, bon, ok, je pense pas qu'il ait réussi à choper, je sais plus combien il y en avait une trentaine déjà. Je dis, bon, ce serait quand même Ouais. un sacré montage d'aller chercher 30 personnes. Donc, ok, je me suis dit, c'est bon. D'autant plus que Trustpilot, c'est une entreprise danoise qui est juste à côté de chez nous ici, à Copenhague. Et je sais qu'il y a quand même il y a des mécanismes, en fait. Donc, tu peux pas aller tricher, mettre des trucs bidons, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure, et puis on le savait, donc c'est pour ça que tu es propriétaire depuis 3 heures environ. C'est 3 heures. ça, c'est Donc ça. après 4 ans, finalement, j'aurais quand même réussi ma mission, même s'il y a 4 ans de retard, on va dire, entre guillemets. Mais non, donc, alors justement, je voulais te poser la question, qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire depuis 3 heures? Enfin, c'est quoi, comment tu le sens? Enfin, Aïe, comment- aïe, aïe. J'aimerais te dire que j'ai des papillons dans le ventre, mais en fait, c'est un peu. Ouais, C'est un peu. Je fais ce parallèle avec mon travail de commercial. On a des cycles qui sont tellement longs qu'en fait, ouais, euh, tu vas passer par des hauts, des bas, tu vois, tu vas rater ton appartement, tu vas rater ton offre, tu t'y retournes et tout ça. Mais finalement, une fois que ça arrive, c'est genre, bon, c'est bon, on peut passer au suivant. ouais, Et, c'est vrai. j'ai aussi cette personnalité où je suis déjà en train de penser au prochain. Tu vois, bon, après, ça, c'est plutôt ma personnalité, mais j'ai du mal à m'arrêter de me dire, OK, bon, on célèbre. Euh, Ouais. c'est quand même une étape. Mais non, enfin, ça m'a quand même fait quelque chose, quand même. Sortir du rendez-vous du notaire en ayant signé Mm. mon acte authentique et me dire, bon, bah, c'est bon. Tu l'as fait en Mais visio? C'est c'est bon, comment? la machine est lancée. On l'a fait en visio, ouais. On l'a fait Ouais, en visio, ce qui est cool quand ouais. même. Merci Pour que les Covid gens pour ça. sachent, parce que à chaque fois, c'est vrai que je ne le précise pas forcément dans les témoignages comme ça,
Mais les gens, ils pensent que. Parce qu'avec ta phrase, les gens, ils pourraient croire, ouais, il s'est déplacé. Non, non, on se déplace pas. Non. Il va se déplacer avec notre notaire, donc ça, c'est cool. Ok, bon, ben bravo. Non, je suis méga content pour toi. En tout cas, tu le mérites, ça, c'est sûr. Tu as beaucoup. Tout simplement, tu t'es impliqué. Je m'en souviens, au tout début, tu étais souvent là, etc. On a beaucoup, beaucoup échangé, en effet. Donc, ça fait la diff, c'est clair. Donc, maintenant, peut-être qu'on peut aborder ton projet. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Peut-être si tu as les. Déjà, quel type de bien tu as acheté? Par quoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu veux en faire? Donc j'ai acheté un appartement à Nantes, qui est ma ville, ma ville d'origine, dans le centre historique, un appartement de 26 mètres carrés qui est en studio, que je compte transformer en terrain bis, donc avec un coin nuit, Ouais. à rénover entièrement. Pour de la location, ça va être principalement étudiant et un complément location courte durée l'été. Donc voilà, c'est un petit appartement, un petit studio pour commencer et limiter le risque. Je l'ai acheté à 73 000 euros. En tout, le projet va me coûter à peu près 100 000 euros avec Ouais. les travaux. Je trouve le bien, je fais le calcul rapidement, je me rends compte qu'il propose une rentabilité assez intéressante si on le rénove. Ouais. Donc j'appelle l'agent immobilier, je commence à lui demander bah, si, voilà, si, bon, si est toujours disponible, des informations sur le bien, l'adresse, les tâches, etc. Mhm. Et rapidement aussi, je lui demande si, parce que c'était pas exactement dans la rentabilité que je cherchais, donc je lui demande s'il y a une marge de manœuvre. Et l'agent me dit, bah oui, il y a une marge de manœuvre. Écoutez, le vendeur, il y a eu un ravalement de façade qui a été fait il y a 1 an ou 2 ans. Le vendeur a du mal à, Mhm. enfin, il est un peu pris à la gorge, quoi. Il a du mal à rembourser ses dettes auprès de la copropriété, donc il a besoin de vendre maintenant. Donc on descend à 82 000 déjà. Je lui dis, bon, ok, très bien. Euh, Est-ce que vous avez des visites? Il me dit, bah ouais, j'en ai une demain matin, 9 heures. Bon, ok. Passion. Je me dis, il va pas rester longtemps, lui. On est vraiment dans le centre de Nantes. Il y a un bon potentiel de location. Donc, je lui demande s'il a une vidéo. Il me dit, bah oui, ouais, ouais, j'en ai une. J'ai fait une vidéo pour des Suédois qui m'avaient demandé, qui n'étaient pas là. Donc, j'ai fait une vidéo, je te l'envoie. Il m'envoie la vidéo qui fait une visite du bien. Et ça m'a l'air correct. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais s'il a une visite demain à 9 heures? Et bon, je fais l'offre. Et là, je me rappelle, j'avais les papillons, sans visiter le bien. Et en fait, je t'appelle à ce moment-là, je te dis, mais ok, mais je lui fais une offre. Je lui fais une offre en dessous, en fait, du prix, enfin, de ce qu'il me proposait, Ouais. à 82 000, quelque chose comme ça, alors qu'il était à 88. Et je t'appelle, je lui dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe si demain, à 9 heures, ils lui font une offre au prix? Et en fait, bon, le- le- la petite technique, ça a été d'obtenir finalement un engagement verbal de sa part, de lui dire, moi, si je te fais une offre maintenant, avant que je la fasse, si je te fais une offre, est-ce que tu me gardes la priorité ou pas? L'agent me dit oui. Et le lendemain, il a une offre au prix Ah, ouais. et il a refusé. Donc il a gardé la mienne qui était en dessous. Je me pose encore des questions là-dessus. Je me dis c'est quand même incroyable que ce soit passé comme ça, mais bon. Donc là, tu as le bien et je crois que tu le renégocies. Je renégocie après, ouais. Un peu J'ai plus fait le tard. chacal. Ouais. Non, mais alors effectivement, je me rends compte avec ta notaire Lisa qui est exceptionnelle que Ouais. effectivement bah, l'appartement a des fenêtres en PVC alors qu'il est dans la zone, je ne sais plus comment elle s'appelle cette zone, une zone de protection en fait architecturale de Nantes. Donc le centre historique est protégé, vous ne pouvez pas mettre des fenêtres en PVC ou comme vous voulez. La plupart des centres historiques en France sont comme ça. Ouais, ouais, Donc il totalement. faut respecter, il faut de la menuiserie, des fenêtres en bois. Exact. Euh, donc le bien est pas en norme, je me rends compte, c'est assez courant. Ah, c'est 50%, le notaire me disait ce matin, 50% du centre-ville de Nantes, c'est comme ça, donc c'est assez courant. Mais c'était aussi bah, forcément un levier de négociation. Donc j'ai repris ouais, 3 000 euros, je crois, derrière, ou 4 000 euros, le prix d'une fenêtre en menuiserie, quoi. Donc au final, donc, juste pour récapituler, parce que sinon ça pourrait être un petit peu long, mais le prix de vente, c'était 86 ou 88. Offre à 82, elle passe. Ouais, Tu renégocies derrière pour descendre à combien? Tu l'as dit au tout début, mais j'ai oublié. 78, je crois. 78. Ouais, Tu l'as passé ce matin, l'acte. Mais, ah c'est ouais, mais bon, comme tu 78. as dit, les papillons, ils sont derrière et c'était ouais, c'était compliqué.
Donc, en fait, tu as négocié 10 000 euros, quoi. Sur un studio, Ouais, ça représente, et par rapport au prix-vente, ça représente plus de 10% de négo, c'est énorme, hein. ouais. C'est quand même Sur un super. bien qui était déjà pas cher. Ouais, exactement. Et 78, et c'est ça qui te permet, en fait, ça t'a payé largement les frais de notaire, parce que les frais de notaire, c'est 8%. Tac, et après, tu as juste des travaux à rajouter, c'est pour ça que tu vas arriver autour de 100, ce qui est très, très bien. Ouais, donc bravo à toi. Ça, c'est méga chouette. Après, pour le financement, c'est vrai on n'a pas encore abordé ça. Bah, tu as eu quel financement finalement? Quels ont été les termes finaux de l'accord de prêt? Ça aussi, c'était les montagnes russes. Donc, j'ai rappelé ma banque, les Crédits Agricoles, les petits filous de 2020 qui m'avaient dit non. Euh, et donc, avec la formation, c'est là aussi que je me rends compte que la formation, il fait pour quelque chose. En février, ils me disent OK, donc je fais la formation avec toi. La même Ouais, banque, la même banque qui m'a dit non en 2020 me dit OK. Et là, il n'y a plus de problème ouais, de change, de quoi. Et ils me disent, non seulement ils me disent OK, mais j'arrive avec du coup mes conditions en étant assez pro en présentant le projet, en le mettant en avant. Et derrière, bah, mes conditions pour pouvoir créer un partenariat avec eux. Ils me disent OK, ils acceptent mes conditions. Mes conditions, c'est 0% d'apport, 3 ans de différé. Donc 3 ans de différé, ce qui veut dire que pendant 3 ans, je ne paye que les intérêts sur le prêt. Je ne rembourse pas le capital emprunté. ouais. Enfin, ils me sortent un prêt lunaire, quoi. Et, Juste pause, mais c'est vrai que je t'interromps. Mais passer de 2020 non, c'était non ou c'était 40%? C'était non, non tout c'était court. non, c'était même Non tout pas, court. on s'en met même À pas. 0% d'apport et 3 ans de différé. Enfin, là, Ouais, c'est le jour et la nuit, et encore l'expression est légère. Mais ok, vas-y, continue. Enfin, ouais. ouais, Donc, donc ça, c'est accepté. L'offre est acceptée. Ils font cette offre. Donc, j'ai une offre papier de l'agence du Crédit Agricole. Après, ils me mettent un petit astérix quand même qui me dit le Crédit Agricole, comme c'est une banque régionale, il y a quand même un comité de validation au niveau régional. Et ça, ils peuvent pas l'avoir le, avant le, le ouais, dépôt. le financement. Ouais. Donc, bah ça m'a fait quand même un petit coup de stress parce qu'après le compromis, je retourne voir ma banque pendant l'été. Tout le monde est en vacances, ça commence à traîner. Et au dernier moment, il me reste 2 semaines pour avoir le financement. Ils me disent ça a été rejeté Comité. par le comité. Donc là, tout le monde va se dire, bah alors il n'a pas acheté le bien, c'est Non, catastrophique. c'était catastrophique, ouais. Bah, Bah là, c'est deuxième coup de honnêtement, stress. ouais, ça c'est juste en aparté, mais ça c'est un truc qui peut arriver et t'es pas le premier à qui ça arrive. Mais c'est pour ça qu'on avait anticipé ça. Ouais, Donc bah je te laisse dire comment on a anticipé ça, mais bah t'avais approché une deuxième banque tout simplement quoi. Enfin, en gros, ouais. Bah, non, mais c'est pour ça que la formation est bien faite parce qu'on a vraiment ce rythme en cadence où finalement on arrive à bah, prospecter un bien tout en se protégeant et en essayant d'anticiper tous les risques. C'en était un, ce risque. donc tu avais anticipé parce que tu avais déjà contacté notre banque et donc tu avais un deuxième accord de cette banque-là. Ouais, Donc en fait tu avais deux accords. ouais, Ok. Et c'est ce deuxième qui finalement a fonctionné, quoi. ouais, Ok. exact. Et donc, au final, bah, maintenant, tu te retrouves avec quel financement? Mon prêt final, c'est 13% d'apport, ce qui est quand même, ce qui est quand même, j'aurais jamais eu ça en tant que non-résident avant. Et j'ai eu 6 mois de différé aussi sur le prêt, c'est-à-dire que je paye que les intérêts pendant 6 mois. Ouais. Mais je reviens sur ce que tu dis. Bon, déjà, c'est exceptionnel d'avoir ce genre de prêt en tant que non-résident parce qu'en fait, tu as emprunté comme si tu étais résident français. Enfin, c'est la vérité. Surtout en ce moment, même les Français de France, j'ai envie de dire, ils Ouais, empruntent pas avec des conditions top. Généralement, c'est même 10-15, ça arrive fréquemment. Depuis l'augmentation des taux, les banques sont quand même beaucoup plus prudentes qu'avant. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc par rapport à des non-résidents, bon, c'est incomparable, 40-50% ou non. Bah, je pense que c'est bien. Niveau travaux, tu en as pour combien sur ton projet environ? Je pense qu'on va atterrir à entre 15 et 20 000. C'est une petite erreur de ma part. J'ai sous-estimé un peu les travaux au niveau de la banque. J'aurais dû prendre plus. Eh ouais. Mais Ouais, ça, c'est classique. Moi, je le ouais, dis souvent, mais en fait, parce que en fait, les gens font l'erreur. Ils disent non, je vais prendre moins parce que je vais y arriver. Parce qu'en fait, c'est que je veux moins payer en travaux. ouais, Donc, je vais moins emprunter. Donc, les gens s'auto-convainquent
qui vont réussir à moins payer parce qu'ils veulent pas payer autant de travaux. Donc, Ouais. je ne vais pas emprunter autant, ça sert à rien et puis je vais y arriver. Sauf que la vérité, c'est qu'il vaut mieux avoir un peu plus, te couvrir et direct, et au pire, ne pas les utiliser, c'est pas grave, mais bref. Mais Ouais. il y a beaucoup de gens qui font ça. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on T'as le verra. droit de me dire, je te l'avais dit. Ouais, je te l'avais dit là. Peu importe. Mais bon, ça va aller. Ok, tu penses que ça sera terminé pour quand? T'as une idée ou pas? Là, aujourd'hui, Euh, on est ouais, donc, ça, on je est en pense trop. septembre. Bah, il y a le facteur, tu sais, je travaille avec ma sœur sur ce projet, donc j'ai un facteur qui est un peu spécial par rapport aux autres, mais je pense qu'on est, si on a fini dans 3 mois, je suis content. 3 mois max, ça c'est sûr, c'est le max du max. Ouais. Il va falloir être super bien organisé, mais c'est clairement possible. Euh, Pourquoi d'ailleurs, pour revenir un petit peu, donc ça faisait quand même 4 ans que tu voulais investir. Après, tu as quand même investi, donc franchement, faut pas regarder derrière, hein. Ce qui est passé, il faut regarder devant. Et tu l'as fait, c'est le plus important quand même, et avec des très bonnes conditions. Pourquoi pour toi c'était important d'investir dans l'immobilier en France? Qu'est-ce qui faisait que tu voulais absolument le faire? Tu as parlé tout à l'heure de certains copains, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui te motivait? Je pense que il y a des vidéos que tu as faites qui m'avaient beaucoup parlé aussi, en fait, finalement, par rapport aux raisons. En fait, bon, pour le moment, je travaille. Je suis cadre commercial, donc je suis assez dépendant finalement de mon entreprise, de trouver un travail, de mettre ses heures pour pouvoir ensuite recevoir mon salaire. Pour moi, l'immobilier, c'est comme une entreprise à part entière, quoi. C'est commencer à construire une entreprise qui génère des revenus à côté, euh, te permet d'atteindre une certaine autonomie. Alors, on parle souvent d'autonomie financière, etc. L'autonomie, elle peut ne pas être totale, mais c'est un confort, une protection dans ta vie où, ben, s'il se passe quelque chose, j'ai un patrimoine. Non seulement j'ai des revenus immobiliers, alors qu'ils sont soit en train de rembourser des mensualités, soit vous l'avez terminé, et ben, c'est des revenus passifs, soit j'ai un patrimoine qui s'est apprécié dans le temps et Hmm. bah, si je revends tous mes biens maintenant, je me suis fait 40, 50, 60 000 euros, quoi. Ouais. Je dis des Ouais, chiffres au hasard, mais ouais, tu dis au hasard, ouais. Ouais, non, mais je sais bien. Mais en plus, sincèrement, je pense que ton appart, on n'a pas parlé de ça, mais post-acquisition, enfin post-travaux, pardon, il vaut plus que 100 000. Ça, c'est sûr. Puis si tu fais un truc vraiment coup de cœur, je pense sincèrement, je vais te donner un chiffre. Si tu fais vraiment un truc coup de cœur, à minima, dans les 125, tu le vends facilement, je pense. ouais. Coup de cœur, je dis bien. Au final, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que ça, c'est hyper important. La mensualité, elle va être de combien de ton crédit? De crédit, Ouais. bah, du coup, comme je mets 13% d'apport et pas les zéros, ma mensualité elle est Tu passes. plus basse. Je pense qu'on est à Ça, 100, c'est aussi. 100. Ouais, vas-y, je te laisse parler. Je suis à 530. Je fais ça. 530. Ouais. Ouais, ok. Et ton loyer, tu penses. Ah oui, alors après, tu vas faire un peu de location courte durée, tu vas partir sur un bail étudiant en 9 mois. Ouais. Ou donc ça. Ouais, ton loyer, tu l'as estimé? Je pense 690. Ouais, 190 en Pour pas location passer la barre étudiant. des 700. Ouais. Je pense, ouais, moi, évidemment, j'ai eu pas mal de studios, etc. Et je pense que tu Mais peux je pense, franchir la part des 650, des 700, tu peux, mais ça va pas être, encore que tu es bien placé, mais ça va pas être évident, mais tu peux. Mais par ouais. contre, le locataire, il risque de partir, ça risque de changer un petit peu souvent, quoi. Dans tout le programme, donc il y a l'accompagnement, il y a la formation, tout ça, tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé ou les choses enfin, la chose qui t'a le plus apporté? Ouais, bah, alors clairement, le financement, c'est le nerf de la guerre pour Ouais. moi. Donc ça, c'est clair. Enfin, comment passer d'un refus en 2020 à Hmm. deux offres de prêt à moins de 5% d'apport. Et bah, c'est dans les subtilités, c'est dans l'approche, c'est dans la préparation. Ouais. Et c'est des choses que bon, c'est compliqué de les inventer. Et je pense que c'est un travail que tu as fait toi qui t'a pris énormément de temps avant de pouvoir, et beaucoup d'erreurs surtout, C'est pour c'est- pouvoir, pour pouvoir affiner ton approche et arriver à cette formation. Donc clairement, la formation, on te donne un savoir qui a été affiné comme un fromage pendant 5 ans. Et bah, deuxièmement aussi, ouais, les petits coups de pied aux fesses que tu me mettais de temps en temps aussi. Je pense que
Des fois, j'en ai besoin. Donc, en fait, tu dirais, bon, partie financement, bon, je m'attendais à cette réponse-là, parce que quand on n'a pas d'accord ou 40-50% d'apport, ce qui équivaut à ne pas avoir d'accord de financement, pour moi, 50% d'apport, c'est comme si tu n'avais pas de Ouais. financement. Enfin, bref. Et en fait, tout quand on te pousse derrière, quoi. Ouais, je comprends. Ok. En fait, le financement, c'est un peu la raison pour laquelle je suis entré dans la formation. Mais a posteriori, il y a aussi énormément de choses que j'ai apprises à côté que je ne savais pas que j'allais avoir besoin. Et Ouais, tu vois, toute la partie comment gérer ça à distance, comment acheter un bien à distance, comment aller chez le notaire à distance, tu disais, hein, mais beaucoup de gens ne savent pas encore comment rénover et gérer des travaux à distance. Euh, J'étais pas encore dans ces questions parce que j'allais justement le faire step by step et pour moi, le gros blocage, c'était le financement. Mais tout le travail derrière de comprendre ouais, comment on rénove un appartement, comment on trouve un appartement avec une bonne rentabilité, comment calculer sa rentabilité, comment, tu vois, faire sa prospection, négocier, c'est vraiment un accompagnement end-to-end, quoi. Donc, et il y a beaucoup de choses. Je savais même pas que ça existait. J'en rigolais un peu au début de la formation où j'étais là, ouais, je suis en LMNP, LCD, tout ça. Bon, pour moi, c'était du chinois, ça avant. Mais il y a énormément de choses que je savais même pas exister. Tous les régimes fiscaux, donc ça apporte vraiment une clarté autour du processus. s'il y a des personnes qui nous regardent, qui hésitent à nous rejoindre, ou tu leur dirais quoi, toi, ces gens-là? Enfin, quelle est ton opinion, ou est-ce que tu as une remarque à leur faire, ou Oui, arrêtez de me contacter sur LinkedIn Ça, ouais, pour, pour me demander si c'est une arnaque ou pas. Ma réponse, c'est la même, donc je vais faire une réponse groupée pour tout le monde. C'est normal de se poser ces questions et j'y suis passé aussi. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Foncez, prenez un premier appel. Si vous posez des questions, c'est ça. Au bout d'un moment, moi, je sais qu'il faut que je passe à l'action parce que si tu essaies de réfléchir à tout et d'avoir le processus avant de te lancer, tu le feras jamais, quoi. Donc, passez à l'action, prenez un appel. Je pense que c'est gratuit, Frédéric. Non, ton premier appel, il est gratuit. exact, ouais. Ok, bah voilà. Il est Ça encore coûte rien. gratuit. On verra dans le futur, mais oui, il a Bon, raison. bah, prenez l'appel, c'est gratuit. Vous voyez si c'est pour vous. Il faut y aller parce que peut-être ce sera plus gratuit. Et c'est ça. Mis à part tout ça, bah déjà, je te remercie pour tout ton partage. C'était hyper intéressant. Toute ton histoire, tout le déroulé, tu as partagé plein de choses. Sache que j'ai pris beaucoup de plaisir de toute manière et je vais encore en prendre à échanger tout le temps avec toi et puis voir comment ça va se passer. Continue, fonce. Et puis c'est tout, je pense. Donc merci d'avoir pris le temps, Yanis, pour faire cette interview. Je te dis à très vite et puis je dis également à très vite à tout le monde. Allez, ciao, ciao.